Bonjour à tous, bienvenue dans cette Minute d'Elustix. Le spectacle dont il est question aujourd'hui s'appelle Flak. Il est proposé par la compagnie De Fracto et mis en scène par Johann Zwarzwager. Flak est une pièce de jonglage et les compères Eric et Guillaume, que vous pourrez admirer sur scène, ont tous deux été formés aux arts du cirque. Très talentueux, ils remportent de nombreux prix, et notamment avec Flak, celui du meilleur spectacle de cirque au Festival de rue de Valladolid en 2015. Flak est un spectacle dans lequel il fait bon plonger. Alors on s'installe confortablement et je vous dis pourquoi. Tout d'abord parce que ce spectacle est déjanté. Et oui, dans Flak, les balles sont folles, les fausses chutes plus vraies que nature et les ratés sont fantastiques. Ensuite, parce que nos deux clowns élastiques nous ramènent inévitablement à l'univers des cartoons. Ils jouent avec la déformation de leur corps, les rendant mous, flasques, avec une certaine nonchalance, mais avec une maladresse millimétrée. Tex Avery n'est jamais loin. La chorégraphie est agile, joyeuse, sur une création sonore de David Maillard. C'est en direct que ce DJ mixera une musique électro et minimaliste. De plus, cette pièce pleine d'humour vous réserve quelques surprises. Pas de nez rouge pour nos artistes, mais plutôt un jogging porté avec une veste queue de pie, ou encore une ouverture de spectacle un peu loufoque avec une dégustation de bananes. Alors tenez-vous prêts. Vous l'aurez compris, Flak est un hypnotisant pas de deux, dansé, jonglé, qui vous séduira à coup sûr. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous au Phénix du 12 au 17 décembre. Je vais m'adresser maintenant aux adultes qui vous accompagnent. Et je vous dis à très bientôt. Dans ce spectacle, Éric Largequel et Guillaume Martinet interrogent la création artistique et scénique par un jeu de balles et de gestes chorégraphiés. Il se situe à mi-chemin entre le cartoon et la danse, comme le hip-hop ou encore le buto, cette danse minimaliste japonaise. Dans Flak, le sens esthétique prévaut sur la performance. N'hésitez pas à rappeler à vos élèves qu'ils vont assister à un spectacle vivant et expliquez-leur également que Flak a été créé pour être joué dans un espace public. Analysez notamment la communication entre les artistes. Flak est un spectacle non verbal, c'est le langage du corps qui est privilégié. Attardez-vous également sur l'organisation de l'espace scénique délimité par du scotch. Le sol, très important, est considéré comme un élément scénographique à part entière, puisqu'il est le partenaire de chute de ce duo d'artistes. La lumière, quant à elle, transforme l'espace de jeu, soit en éclairant un artiste à la façon d'une poursuite, soit en repeignant les murs. Faites le parallèle entre ce spectacle et le cartoon, tant sur le fond que sur la forme. En effet, le démantèlement des corps d'Éric et de Guillaume n'est pas sans rappeler les déformations des personnages emblématiques comme Tom et Jerry ou encore le loup de Betty Boop. Dans ce spectacle, les situations sont poussées à l'extrême, avec des rebondissements burlesques dignes des meilleurs cartoons. Dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, l'humour réside davantage dans le comique de situation. Montrez donc à vos élèves quelques extraits utilisant l'ironie, l'exagération, la caricature ou encore l'imagination. En art visuel toujours, il est possible d'introduire le pop art qui fait écho au sens graphique présent dans Flak. Par exemple, le peintre américain Roy Lichtenstein a produit plusieurs œuvres pop art. Il a été fortement influencé par la publicité populaire, le modèle de la BD et les personnages de dessins animés. Le rythme et les mouvements des artistes de Flak peuvent évoquer certaines productions, d'Andy Warhol notamment, comme le diptyque de Marilyn ou encore Campbell Soup Cans. Vous pouvez également initier vos élèves à la sérigraphie. Cette technique d'impression permet la création d'images en série, reposant notamment sur la technique du pochoir. Pendant le spectacle, David Maillard nous livre une création sonore électronique rythmée et répétitive. Cet élément musical répété s'appelle un ostinato. Je vous propose donc l'écoute d'œuvres musicales comme Mouvement perpétuel de Paganini, Stand By Me de Benny King et Glassworks de Philip Glass pour leur ostinato mélodique, ou encore le boléro de Ravel qui présente lui un ostinato mélodique mais également rythmique. Proposez également à vos élèves une création rythmique pure à l'aide de percussions, d'objets ou simplement percussions corporelles. En éducation physique et sportive, vous amènerez donc vos élèves à concevoir et à réaliser des actions à visée expressive, artistique et esthétique. Ils peuvent s'exprimer librement sur différents types de rythmes, par 2 ou 3. L'enjeu sera ensuite de créer en tenant compte de son ou de ses partenaires. Par exemple, d'être parfaitement synchronisé
ou à l'inverse que les mouvements de l'un produisent un effet sur l'autre. Vous pouvez également faire réaliser des manipulations et des jonglages avec des balles, cerceaux, massues, diabolos ou encore des foulards. Ils pourront élaborer un numéro, à 2 ou 3, à la façon des artistes de FLAC, c'est-à-dire en alternant redondance d'un même mouvement et effet de surprise. Vous l'aurez compris, FLAC est un spectacle de jonglage dans lequel les artistes s'attachent à transgresser les codes et les coutumes de leur discipline. Eric et Guillaume nous offrent un ballet graphique qui ne pourra que séduire petits et grands. Je vous souhaite donc un très bon spectacle et je vous retrouverai très prochainement pour une nouvelle minute d'Elustix.